Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Méchanceté, perversie. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le chrétien et la fête de Saint-Valentin. Le chrétien et la fête de Saint-Valentin. Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Afin que vous discerniez. Il est donc important pour le chrétien de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon pour Dieu, ce que Dieu veut pour nous, ce qui est agréable et ce qui est parfait, pour donc s'y adonner. La fête de Saint-Valentin, une fête dite des amoureux. Dans Amos chapitre 5 au verset 21, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, une fête dite des amoureux où les gens s'habillent en rouge aux couleurs du cœur pour montrer qu'ils aiment quelqu'un ou qu'ils sont amoureux. Quelle doit être la position du chrétien face à une telle fête? Une fête au cours de laquelle l'impudicité est commise allègrement, une fête au cours de laquelle les adultères même se disent amoureux et se donnent à leur adultère. Une fête au cours de laquelle les jeunes gens, les jeunes écoliers, les enfants, tout le monde se dit amoureux et envoie des messages d'amour, des SMS d'impureté, des messages d'impureté et le soir, on fait l'effort pour pouvoir matérialiser ou du moins pour pouvoir rendre ce jour inoubliable. Donc, on fait l'effort de se rencontrer pour commettre la fornication, pour commettre l'adultère, pour commettre l'impureté. Les non-mariés commettent la fornication. Eh bien, l'homme qui est marié, qui se dit encore amoureux d'une autre femme, d'une maîtresse aussi, ira la voir pour en commettre avec elle l'adultère. Plus doux que le miel. Même l'homosexuel, l'homme qui est homosexuel, la femme qui est homosexuelle, comme on dit que c'est la fête des amoureux, l'homosexuel aussi est amoureux, l'homme est amoureux de l'homme, la femme amoureuse de la femme, les lesbiennes. Donc, au nom de la fête de l'amour, l'homosexualité, donc, bas sont pleins, les lesbiennes aussi commettent allègrement leur acte d'impureté. Et dans ça, le chrétien se dit aussi capable de fêter une telle fête, une fête qui n'a aucun fondement biblique. Le chrétien doit faire attention à de telles pratiques machiavéliques. Fête de l'amour, fête des amoureux. De quel amour parlez-vous lorsque vous refusez d'accepter l'amour de Jésus-Christ pour vous? Lorsque vous rejetez l'amour que Christ a manifesté à la croix pour vous? De quelle fête d'amour parlez-vous lorsque vous végétez dans les vices sexuels et refusez d'accepter l'amour de Christ qui pardonne et qui purifie des péchés et qui rend prêt pour le retour du Seigneur? De quelle fête d'amour parlez-vous lorsque votre nom n'est toujours pas écrit dans le livre de vie et que vous êtes vaincu par la pornographie, vaincu par le lesbianisme, vaincu par l'homosexualité, vaincu par la bestialité des gens qui couchent avec les animaux, puisque au nom de la fête de l'amour, même celui qui a comme chien, un chien comme son amoureuse, va lui témoigner de l'amour, oui, la bestialité. Impudicité, immoralité. De quelle fête d'amour parlez-vous lorsque vous rejetez l'amour de Jésus-Christ? Le chrétien doit comprendre que Jésus, toi. il ne doit pas attendre un jour pareil, un jour où les gens sont habillés en rouge par-ci par-là, alors que c'est des gens qui véritablement peut-être n'ont pas accepté même l'amour de Jésus-Christ, des gens qui trompent leur mari, trompent leur femme, des jeunes gens qui sont dans la fornication, l'impureté, les impudicités. Eh bien, le chrétien, l'homme marié, officiellement doit comprendre qu'il n'a pas à attendre un jour particulier pour manifester l'amour envers son mari ou sa femme. Chaque jour est un jour pour montrer l'amour à son mari ou à sa femme, pour affectionner son mari, sa femme, pour témoigner l'amour envers sa femme par de petits gestes symboliques mais très significatifs.
Toi qui Dans m'as le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons clairement ce que l'amour est. 1 Corinthiens chapitre 13. toi qui m'as délivré. À partir du verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'affoche point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Est-ce que véritablement l'amour de Dieu est en vous? Aviez-vous accepté l'amour de Dieu? Êtes-vous vraiment quelqu'un qui aime véritablement Dieu? Une personne qui aime Dieu? Si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous ne pouvez jamais témoigner l'amour véritable pour votre femme, pour votre mari ou pour vos enfants. Les chrétiens ne fêtent pas une telle fête. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et m'a pardonné.